Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour un petit ou pas petit, j'en sais rien. Petit message aujourd'hui. Allez, j'espère que tout va bien de votre côté. Allez, de quoi on nous parle aujourd'hui, s'il vous plaît? Ok, j'en ai une. Ta réalité. Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut ouvrir un nouvel angle de vue. Ce que je reçois ici, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à concevoir. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à concevoir, en fait, dans une situation. Alors, il faut savoir qu'ici, en ce moment très particulièrement, on est en train de travailler sur la normalité. Donc, des choses dans nos vies qui sont normales. Le problème de la normalité, c'est qu'on ne la considère pas, en fait. Et donc, comme on ne la considère pas, on ne la voit pas. C'est comme... vous savez, on s'aperçoit qu'on a besoin d'oxygène quand il n'y a plus d'oxygène. Demandez à un poisson qu'est-ce que c'est que l'eau, il va pas savoir vous répondre en fait. Il faut sortir de l'eau pour se rendre compte qu'on était dans l'eau. Il faut manquer d'oxygène pour se rendre compte qu'on utilisait de l'oxygène. Il y a cette dimension-là ici. En fait, quand je dis qu'en ce moment on est en train de travailler la normalité, on est vraiment en train d'essayer de faire venir à notre conscience des choses qui sont tellement engravées dans nos vies à l'intérieur de nous que on les considère pas et donc on les voit pas. Et donc il y a bien cette idée qu'il y a quelque chose en ce moment qui est travaillé ou sur lequel on vous invite à venir mettre de la conscience. Sur lequel on n'arrive pas à comprendre, à voir, à se détacher, à changer de point de vue, à changer de mode de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que pour vous c'est normal et c'est tellement normal que vous vous apercevez pas en fait que rien n'est normal. D'accord ? Ce qui est normal pour moi n'est pas normal pour vous. Et donc il y a quelque chose ici, il y a une normalité qui vous empêche en fait pas nécessairement de voir la vérité. Ça peut être qu'il y a une normalité qui vous empêche de considérer que une autre personne a le droit de ne pas voir les choses de la même façon que vous, de penser comme vous, de choses comme ça en fait. Et donc en ce moment on est très poussé à questionner notre normalité. Il y a des choses qui peuvent popper en ce moment sur pour nous permettre d'avoir d'autres points de vue sur des choses qu'on considérait pas nécessairement comme acquises en fait, mais qu'on n'avait jamais vu parce que c'est l'oxygène qu'on respire. Voilà, c'est tout le temps là. Et donc comme c'est tout le temps là, on le considère pas en fait. Ok. Donc de quoi on nous parle en fait ici? Enfin, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette normalité qui est en train d'être remise en question ou qui a besoin d'être remise en question, s'il vous plaît. Cherche, c'est ce que j'entends. Cherche, c'est-à-dire regarde les choses sur toi que tu considères comme étant réelles, normales, vraies. Ok. Et je vois, en fait, on me montre un bout de papier. Écris-les sur un papier et viens les scotcher au mur et assis-toi devant, en fait. Et observe de quelle façon ça, c'est un mensonge. D'accord ? Je crois dur comme fer que la vie, c'est ça. Je crois dur comme fer que ça, c'est bien, que ça, c'est pas bien. Je crois dur comme fer que je suis comme ça, que machin, que truc. Ok, je l'écris sur un bout de papier, je le punaise sur mon mur, je m'assieds en face et ok, en quoi ça c'est faux. Et il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en train d'être remises à plat en fait.
Et pareil, il y a des concepts que vous pensez être positifs qui sont négatifs. Il y a des définitions sur certaines choses que vous avez qui sont en vérité l'inverse de ce que vous pensez que c'est. Par exemple, il y a des choses que vous considérez comme étant des forces. Vous êtes ça, vous êtes tel trait de caractère, être ci, c'est être fort, être ci, c'est être machin, alors qu'on vous dit non, c'est des faiblesses. Il y a ça qui est en train d'être réévalué, réajusté. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus la même personne, en fait. Plus du tout. Et donc, ce qui était une force pour vous il y a 15 ans, c'est devenu une faiblesse. Et il est temps d'en prendre conscience et de vous en débarrasser, en fait. Il est temps de renouveler l'oxygène que vous respirez. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette notion de normalité, s'il vous plaît ? On a Mars avec l'initiative. Je prends des risques pour réaliser mes projets. J'avance seul et rapidement, rien ne peut m'arrêter dans mon élan, j'utilise ma force pour construire et soutenir ma détermination. Je vais tirer 3 cartes et on va avoir 3 normalités différentes en fait. Voyez celle qui vous parle et ce qui pop en fait dans votre esprit à ce moment-là, à l'évocation de ça en fait. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est une première normalité. Les vérités et les mensonges que vous vous racontez sur ce thème-là. Ensuite, on a la maison 11 et les projets. Je suis consciente de mon besoin de changement. Je visualise comment cela conditionne ma vision du futur. Celle-là, on va la mettre avec, parce qu'elles sont tombées ensemble et on a bien cette notion de projet ici. Globalement, on vient nous dire aussi qu'il y a des normalités qui touchent la manifestation de vos projets et qui vous empêchent en fait de les manifester, de les réaliser. Donc ça peut être cette idée que, voilà, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ok. Des risques que vous croyez prendre qu'en fait vous ne prenez pas du tout. De ce qu'est vraiment un risque, d'accord, des notions de force et de faiblesse, de l'idée d'être déterminé alors qu'en fait, pas vraiment. Et il y a des questions, si on se le pose, il peut y avoir vraiment y avoir des twists en fait. Donc voilà, on peut avoir cette idée, cette notion de, par exemple, de descendre de famille, de lignée extrêmement besogneuse, par exemple. D'accord, besogneuse, et donc on a cette idée que on est des gens durs à l'effort, on est des gens qui s'investissent, on descend de lignées comme ça qui sont durs à la tâche, qui sont disciplinés, qui font machin, et en fait pas du tout en fait, parce que on est capable de faire les choses que quand on nous dit de les faire en fait, et quand on se retrouve seul avec soi-même, il y a plus personne. Il y a plus personne. Donc, si on est discipliné que quand on nous dit de faire les choses, on n'est pas discipliné, en fait, on est obéissant. Et je sens quelque chose qui monte, là. Je sens un... qui remonte, là, depuis le chakra racine jusqu'à la gorge. Et quand je vous parle de normalité, je vous parle de ça, en fait. Et ça peut être un très, très bon exemple. Si on pense qu'on est discipliné parce que quand à l'école on faisait les choses, au travail on faisait les choses, notre famille nous dit de faire ça, on fait ce qu'on nous dit de faire en fait, on fait ce que la société nous dit de faire, on fait ce que la société nous dit d'être. Mais quand on est seul avec soi-même, on est incapable, par exemple si on se fixe ses propres buts, on est incapable de les atteindre en fait. Donc c'est pas de la discipline, c'est de l'obéissance. Il y a des visions comme ça, des points de vue. Et particulièrement, ici, en ce moment, on est en train de parler de choses comme ça, très particulières et qui sont pas faciles, qui sont pas faciles à toucher du doigt parce qu'on pense que ce sont des forces et en fait, ce sont des faiblesses. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que c'est très lié à la rétrogradation de Vénus, qui vient nous parler de nos valeurs et donc de qui on est, de ce qui est important pour nous, de l'estime qu'on a pour nous, ok. Et c'est à partir de là qu'on agit, c'est à partir de là qu'on fait les choses. Donc ça vient questionner depuis quel espace à l'intérieur on fait les choses. Et donc là, on peut, pour certaines personnes, être très spécifiquement en train de vous dire tu ne fais pas les choses depuis un espace de discipline et donc d'amour de soi, tu fais les choses depuis un espace d'obéissance.
et donc de respect des autres, potentiellement jusqu'au point à être dans l'irrespect de toi-même. Donc on peut vraiment... Ouf. Je sens ça. Ah, ça contracte à l'intérieur, là c'est pas simple. Donc il y a des sujets comme ça en ce moment qui remontent. Et comme je disais, c'est compliqué parce que ce qui va remonter ou ce qui est en train de remonter, c'est vraiment, ça part de choses que l'on considère comme étant des forces. Alors qu'en fait non, ce sont des faiblesses. Et donc c'est dur à voir, parce que le mental fait écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici en termes de normalité, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette normalité? Sur ces normalités? On a le soleil et la volonté. Hein. Je parlais de discipline. Je réussis grâce à mon mérite. Mon honnêteté et ma capacité à être autonome font de moi le leader de ma vie. Je suis une source d'inspiration pour les autres. Est-ce que vous êtes vraiment ça? Plus spécifiquement, la question que j'ai en dos de deck, on a la puissance, c'est est-ce que vous voulez être vraiment ça? Ok. Parce qu'il y a vraiment, je vais rester sur ma notion de discipline et d'obéissance. Hein. Faire les choses parce qu'on nous dit de les faire, c'est facile. Il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de se poser de questions, il n'y a pas, ça vient réveiller en nous le désir d'être, le besoin de reconnaissance, le désir d'être vu, d'être reconnu, d'être accepté, d'être apprécié. Donc fatalement, c'est facile de faire ce que les choses nous disent en fait, parce que ça vient activer très 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 fortement notre système de récompense à l'intérieur en fait. Donc il n'y a pas besoin de faire grand chose. Hein. C'est aussi pour ça que faire les choses quand on est au travail, c'est facile. Faire les choses pour soi, réaliser ses projets, je prends des risques pour réaliser mes projets, les miens. Et ça, c'est très compliqué en fait, parce que ça active pas le mécanisme de la récompense. Donc, il y a des choses vraiment comme ça qui sont en train d'être mises en exergue en fait, pour être justement redevenir capable d'agir depuis un espace de volonté en fait, et non pas d'obéissance et de désir de récompense en fait. Donc c'est un pas de plus vers l'autonomie, c'est un pas de plus vers l'indépendance, mais c'est pas un pas qui est forcément facile à faire parce que ce qu'on va trouver en chemin, c'est l'ego, ce qu'on va trouver en chemin, c'est le système nerveux, ce qu'on va trouver en chemin, c'est les mécanismes neurochimiques, neurobiologiques, et donc dépasser ça, ça demande d'avoir un cortex préfrontal bien en acier trempé, d'accord, et d'être capable d'écouter ses pensées et de faire le tri et de vraiment savoir ce qu'on veut et ce qu'on est prêt à faire pour l'obtenir en fait. Voilà. Donc là on est dans un changement de fonctionnement. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de mon poisson, pour que le poisson, et c'est intéressant hein, si on commence à philosopher sur d'un point de vue plus sur l'évolution des espèces et l'évolution de l'homme, le poisson, pour se rendre compte qu'il est dans l'eau et de la valeur de l'eau, doit faire l'expérience de l'absence de l'eau, doit faire l'expérience de la terre, du royaume du sol, d'accord, de là où il n'y a pas d'eau en fait. Donc, et on a bien ici cette idée-là, d'une certaine façon, qui est aussi en jeu en fait. Donc ce que j'entends ici, c'est que c'est un mécanisme de reconquête personnelle. C'est-à-dire qu'il faut faire l'expérience de la facilité de l'obéissance pour comprendre la valeur de la discipline personnelle. C'est facile d'obéir en fait, mais ça vient... Le prix de l'obéissance, c'est soi-même. Plus spécifiquement, le prix de l'obéissance, c'est le respect de nous-mêmes que ça nous coûte. Parce qu'au travers de l'obéissance, on va faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, en fait. Et ça, c'est n'importe qui a eu un job, qui a travaillé pour une entreprise, qui a travaillé pour quelqu'un d'autre, le sait, d'accord ? Et certes, dans une entreprise, on est payé, d'accord ? Mais on n'est pas payé pour discuter ce qu'on fait. D'ailleurs, bien souvent, quand on discute ce qu'on nous demande de faire, on reste pas très très longtemps dans cet environnement. Donc, on n'est pas payé pour discuter, on n'est pas payé pour avoir une voix au chapitre, on est payé pour faire quelque chose. Et donc, on est dans un mécanisme d'obéissance, on est dans un mécanisme de récompense. Donc, il y a tout ça qui est remué en ce moment, vraiment. Et je vois, vous savez, l'image d'une, comment ça s'appelle là,
les trucs qui permettent de, je trouve pas mes mots aujourd'hui, de faire tourner le ciment. Hein, une bétonneuse. Je vois une bétonneuse. Donc il y a quelque chose qui est malaxé en ce moment sur toutes ces notions-là, pour pouvoir de nouveau agir depuis un espace de volonté, en fait, et non pas d'obéissance ou d'obédience. Et donc, oui, ça me ramène à ce que je disais, ça c'est un processus de reconquête de soi-même, en fait. Parce que faire les choses vraiment par soi-même, quand en vérité il n'y a aucune récompense à la clé, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Dans le sens où on ne sait pas s'il va y avoir une récompense à la clé, on ne sait pas si on va gagner, on ne sait pas si on va perdre, on ne sait pas où on va en fait. Mais on le fait parce qu'on le fait pour soi, parce qu'on le fait parce que c'est bon pour soi en fait, parce que c'est le développement qu'on veut pour soi. Je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter d'avoir des patrons et quitter votre boulot, hein, absolument pas. Mais il y a des choses à remettre à plat sur toutes ces questions-là en fait. Et je le sens de la gorge, là, ça passe dans l'œsophage et tout ça, donc il y a quelque chose de... Il y a de la peur profondément hein, derrière ça. La peur de déplaire en premier lieu, c'est ce que j'entends. Et tout ça, c'est très lié à Vénus. Hein. Vénus touche aussi la sécurité matérielle, donc la sécurité affective, et il y a plein de sujets comme ça. Il y a plein de sujets comme ça. Et si on parle du travail, on vit dans une société qui promeut le salariat. D'accord, on nous apprend pas l'entrepreneuriat, on nous apprend pas à prendre des risques, on nous apprend à être dans la boîte et à surtout pas sortir de la boîte. Donc, on nous apprend l'obéissance. En vérité, l'obéissance, c'est une compétence qui est très bien développée et très bien acquise en fait dans notre société. Et c'est quelque chose qui est extra présent. Et ce que j'entends ici, c'est faites cet exercice-là, en fait. Essayez d'imaginer que l'oxygène que vous respirez, c'est de l'obéissance. Et donc, voyez votre vie au travers de ce prisme-là. Et regardez comment vous vivez votre vie, en fait. Et pourquoi vous faites les choses et comment vous faites les choses. Ok. Et j'en ai la nausée presque. Donc, il y a quelque chose qui doit nous rendre malades, ou qui rend malade certaines personnes, en fait, ou qui génère de la maladie à l'intérieur, parce que ça génère un profond irrespect de soi, en fait. Cette idée d'être profondément dans l'obéissance. Hein, et je le sens, il y a tout mon corps qui se crispe là, et j'ai ma mâchoire qui me fait très mal. Donc on a quelque chose qu'on a énormément de mal à avaler, et pourtant on continue à le mâcher, on continue à le manger. Mais c'est difficile à passer. Et on a Pluton et la guérison. J'ai assaini mes blessures et intégré mes zones d'ombre et de lumière. Mes peurs ont disparu car je suis capable de me confronter à la perte. J'ai regardé en face mes obsessions pour pouvoir les laisser partir. J'ai connu le secret qui dit « Parfois tu ne possèdes rien et parfois tu possèdes tout. » Alors j'ai eu la force de mourir pour renaître. Donc on est dans un processus aujourd'hui par rapport à ça. Pour certaines personnes, il peut y avoir des questions de normalité sur des questions de guérison. Mais en dos de deck, on a la réalisation de soi avec la maison 5. Je suis consciente de ce que je crée. Je visualise comment cela conditionne mon bonheur. Donc, est-ce que la vie que vous créez au jour le jour, au travers des mécanismes auxquels vous dites oui, c'est-à-dire avec quoi est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vient vous apporter un sentiment de réalisation personnelle? Voilà. Et on a bien quelque chose ici avec posséder, ne rien posséder, posséder tout, se confronter à la perte, et la notion du risque qui est présent hein, ici. Hein. Donc cette idée, parce que choisir l'obéissance, c'est choisir une certaine dose c'est choisir la sécurité en fait. Si j'obéis, je sais que globalement les choses vont se passer comme ça. Si j'obéis au travail, je sais que globalement j'aurai mon virement ou mon chèque à la fin du mois en fait. Et on vous invite aujourd'hui à réfléchir au prix de l'obéissance dans votre vie. C'est-à-dire, voyez il y a vraiment cette question, qu'est-ce que ça vous coûte? Et vous pouvez presque faire un listing en fait. Qu'est-ce que l'obéissance me coûte dans ma vie au quotidien? Bon, après, on a un processus en cours là-dessus, hein, de guérison, mais je sens une pilule, enfin, c'est pas une pilule que je vois, c'est une pâtée. Vous
savez, presque comme du soleil vert, pour ceux qui ont vu le film. Mais une espèce de bouillie infâme qu'on nous fait avaler, en fait. Et c'est de plus en plus difficile à passer. Ok, donc de l'obéissance à la discipline. De l'obéissance à la volonté, plus spécifiquement. Donc c'est ça, hein, changer de réalité, c'est aussi... en fait, tout a un prix, tout a un coût. Hein, c'est le principe aussi de la vie terrestre, de l'expérience humaine, tout a un coût. Et ici, le coût, c'est le respect. J'ai vraiment cette notion de respect de soi. Il y a aussi quelque chose lié à la maladie, au bien-être, à la santé, quelque chose sur cette sphère-là. Mais voilà, le coût à payer ici, c'est le respect de soi, le respect des autres aussi potentiellement. Mais bon, il y a bien ici ce cheminement qui est en train de se faire, hein, selon où on en est dans sa vie, etc., pour passer de l'obéissance à la volonté, en fait. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, s'il vous plaît? On a l'as de denier. Il y a bien cette notion de projet, hein, de vouloir démarrer quelque chose, de se lancer dans une nouvelle aventure. Hein. On a l'as de denier, le soleil. Sur le soleil, on a le 9 de denier, quelque chose d'extrêmement positif, et on a un 3 d'épée à l'envers. En dos de deck, on a la force. Donc c'est bien un processus avec la force. On vous invite en ce moment particulièrement à mettre de la conscience sur ça. Hein. Le soleil nous appelle à ça. Mais on vient vous dire aussi que ce que vous vivez en ce moment, si ça résonne avec ça, ce que je raconte aujourd'hui, c'est aussi parce que vous êtes en train de changer de réalité, mais plus spécifiquement parce que vous avez voulu changer de réalité. Donc, on passe pas de l'obéissance à la volonté comme ça, en fait. Il y a tout un tas de processus où il faut se départir et notamment prendre conscience, en fait, de ce qui nous empêche d'accéder à ça. Donc, on a bien ici cette notion de guérison, on a quelque chose qui est en train de s'achever. Il y a aussi ce message ici pour certaines personnes qu'au travers de ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est ça qui va se passer, en fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est aussi difficile. Voilà. S'il y a des gens qui récemment se sont embarqués dans une nouvelle aventure, un nouveau projet, notamment potentiellement professionnel ou d'activité au sens large, et que c'est dur en fait. C'est dur sur la sphère émotionnelle, c'est dur sur la sphère de la blessure, c'est dur sur la sphère de la guérison. Ben, c'est parce que vous êtes en train de passer de l'obéissance à la volonté en fait. Et vous êtes dans cette phase de reconquête personnelle. Et fatalement, c'est compliqué, mais c'est extrêmement porteur. C'est riche, c'est porteur. C'est abondant, c'est tout ce qu'on veut ici. Entre le soleil et le 9 de denier, dans la matière, c'est absolument tout ce qu'on veut. C'est ce qui va vous permettre de vous réaliser. On a le soleil ici, on a le soleil ici avec la maison 5. Vous allez dans la direction de votre soleil. Au travers de ça, vous allez toujours plus dans la direction de vous-même, dans la direction de votre être authentique. Et comment on manifeste toujours plus son être authentique? En ayant toujours plus de respect pour soi. D'accord ? Et en faisant les choses toujours plus depuis un espace de volonté et toujours moins depuis un espace d'obéissance et d'obédience. Et il ne s'agit pas de devenir rebelle, il ne s'agit pas de tout envoyer en l'air, absolument pas. Il s'agit d'être soi. Et il y a des environnements dans lesquels on ne peut pas être soi, en fait. C'est juste pas possible. Donc on vous invite à avoir de la grâce pour vous-même. On a un 10 de denier derrière. On a un 7 de denier. D'accord, à faire preuve de patience, à faire preuve de tolérance, à faire preuve de compassion. Vous allez perdre. Vous allez perdre, vous allez échouer, vous allez tomber, vous allez vous ramasser, vous allez vous faire mal et vous allez vous relever, vous allez recommencer, vous allez continuer, vous allez avancer. C'est comme ça qu'on apprend. Ça, c'est pareil. On nous apprend pas à échouer. Dans le sens où on nous apprend qu'échouer, c'est mal, alors qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Pour apprendre à se relever et pour grandir, il faut nécessairement tomber. Les gens qui ont fait du cheval vous le diront. Les gens qui se sont rétamés plein de fois à vélo vous le diront. Pour apprendre à monter, il faut tomber. Pour apprendre à être un bon cavalier, il faut tomber. Pour apprendre à être bon sur son vélo, sur ses rollers, sur son skateboard, n'importe quoi, il faut tomber.
Et ça, c'est une métaphore de la vie, en fait. Pour être un bon cavalier, il faut tomber, parce qu'il faut savoir tomber. Savoir échouer, ça s'apprend. Savoir se tromper, ça s'apprend. Savoir perdre, c'est ce que nous dit ici Pluton, ça s'apprend. Et c'est OK, en fait, parce que ça fait partie du processus même de la vie, en fait. Et c'est là que, vraiment, il faut comprendre que le respect de soi, il vient pas au travers de la réussite, en fait. Il vient au travers de l'échec. Le respect de soi, il se construit au travers de notre capacité à dépasser les échecs, dans la notion où l'échec n'est plus un échec. L'échec est une expérience qui va nous conduire à la réussite, qui va nous conduire au succès. Et on l'a de toute façon ici, ce succès, cette réussite. Mais donc voilà, si c'est dur en ce moment, sachez que vous êtes très probablement en train de travailler sur ça, en fait. Et ce passage de l'obéissance à la volonté, c'est le process de reconquête personnelle. Donc voilà le message pour ce matin. Je vais faire court. Je vais faire une petite extension derrière. On va aller clarifier le message, voir ce qu'on veut vous dire de plus. Mais voilà. Et je le sens au niveau de l'estomac, je le sens au niveau des intestins, je le sens vraiment jusque dans mon bas-ventre. C'est là ce que je sens ici, je le sens dans ma gorge, c'est très très fort. On peut parler de quelque chose qui vient créer très spécifiquement de l'inflammation dans votre vie, en fait. Donc si vous avez des problématiques d'inflammation, de maladies inflammatoires, d'eczéma, de choses comme ça, ça peut venir de ça. C'est le non-respect, en fait. Et le non-respect, ça fait flamber. Hein. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai senti monter d'un seul coup, là, jusqu'à mes joues, cette espèce de langue de feu. Et ça, c'est de l'inflammation. Donc, voilà, il peut y avoir ça ici aussi. Ok, un message de fin par rapport à tout ça. Puis on va aller faire une petite extension sur ce sujet et on a la distance. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question, est-ce que ça en vaut la peine ? Donc prenez du recul par rapport à ce que vous vivez. C'est pour ça ce côté écrivez-le sur une feuille et punaisez ça sur un mur et asseyez-vous devant en fait. Déjà, commencez par vous le sortir de la tête et faites cet exercice de prise de distance et de prise de recul. Et un autre message, on a se ressourcer. On a la tolérance en dos de deck, d'accord, qui vient confirmer la force. Faites preuve de patience, de tolérance. L'échec est normal, tout à fait normal. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Donc voilà, prenez un temps de repos, prenez un temps de recul. Voilà pour ce message aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.